Et si, dans la prochaine version du Scrum Guide, le Scrum Master disparaissait? Et si le manager, le leader agile, était introduit pour reprendre les responsabilités du Scrum Master? Dans un monde où l'agilité est devenue une norme, quelle place reste-t-il pour les managers? Avec Hubert, nous avons eu le plaisir d'interviewer Jean-Pierre Lambert. Jean-Pierre est coach agile, conférencier et formateur pour Scrum Life. Scrum Life, c'est l'organisme de formation au Lean, à l'agilité et à Scrum. Scrum Life, c'est aussi la plus grosse chaîne YouTube sur l'agilité en France. En marge de l'Agitour Montpellier, Jean-Pierre est revenu sur sa conférence « Arrêtons de tout mettre sur le dos des managers ». Dans cet épisode, nous explorons le rôle du manager dans un environnement agile, l'évolution du rôle de manager, pourquoi il leur est nécessaire de développer de l'empathie, pourquoi le problème n'est pas vraiment l'agilité mais la transformation organisationnelle qui l'accompagne, et surtout, pourquoi joue-t-il un rôle central pour maximiser l'impact des produits. Quand j'ai lu un peu le résumé de ta conférence, tu parles beaucoup de leader agile qui deviennent manager. Est-ce qu'un leader agile est un manager? Il peut l'être un manager, un bon manager qui fait bien son travail, qui a la bonne posture, va être un leader agile. Mais c'est pas forcément la vocation de tous les leaders agiles de devenir manager. Qu'est-ce qu'on entend derrière leader agile? Des rôles comme Scrum Master, Coach Agile, Product Owner. Globalement, toutes ces personnes qui sont des agents du changement et qui utilisent l'agilité, qui font preuve de leadership, qui permet justement de faire vivre l'agilité. C'est même le cas des développeurs. Dans une équipe, à un moment donné, l'agilité, c'est l'incrémental de l'itératif. Ça commence par comment on développe aussi. Et même à ce niveau-là, faut faire preuve de leadership agile à son niveau. Et donc du coup, un manager d'équipe, au sens traditionnel ou qui encadre plusieurs équipes, et si y a une démarche agile dans les équipes, est-ce que c'est aussi un leader agile? Pour que ça se passe bien, il faudrait, ouais. C'est un peu sujet. C'est pas vraiment ce sujet-là. La conférence tourne plus autour justement de, on va dire, les accompagnants agiles pour être un petit peu large. Typiquement, Scrum Master, Coach Agile, Coach DevOps, voilà. Ceux qui aident à mener des transformations au sens large, qui ont tendance à tout mettre sur le dos des managers. Et trop souvent, les managers sont un peu dans l'angle mort des transfos. Et ça explique pas mal de choses, en fait. Pourquoi ils ont cette tendance-là? Alors moi, ma petite théorie, c'est que la majorité de ces personnes, ces accompagnants, c'est... encore une fois, Scrum Master, Coach Agile pour prendre un peu la majorité. Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas été manager. Ouais. Le cursus le plus... c'est pas du tout le seul chemin pour devenir Scrum Master, mais c'est quand même la majorité des gens, la plupart, c'est des anciens développeurs qui, un peu par hasard et aussi au détour de leur appétence, etc., se finissent par découvrir Scrum Master, mais qui passent pas par la case management. Et donc, en fait, déjà, rien que ça, fondamentalement, c'est qu'on a peu d'empathie pour les managers. Donc, c'est un peu un des sujets de ma conférence. Fondamentalement, c'est de développons cette empathie-là, de manière consciente, on va dire, que quand on l'a vécu, on a plus naturellement cette empathie de manière naturelle. Simplement, quand on l'a vécu, on sait ce que c'est, quoi. Donc, on peut parler de quelque part d'un biais de l'agilité, enfin de cette transformation agile qui aurait fait émerger justement ces Scrum Masters, etc. et qui... Je sais que c'est une des questions que la conférence soulève. Alors, je l'aborde pas dans la conférence, mais après, dans les questions, c'est... justement, c'est quoi le rôle du manager? Parce qu'effectivement, quand il y a eu, par exemple, un modèle comme Scrum, on dit qu'il n'y a pas de manager. Mais en tout cas, c'est pas décrit dans Scrum. C'est des trucs à côté. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a pas? Ce n'est pas répondu par le cadre de travail. Et il y a souvent ce raccourci-là de se dire, en agilité, il n'y a pas de manager. C'est des choses aussi qu'on voit. On fait une transformation et il y a un certain nombre de personnes qui se demandent, c'est quoi mon rôle dans la nouvelle orga? Les chefs de projet aussi ont ça, parce que très souvent, on porte aussi ce discours en agilité, il n'y a plus de chef de projet, voire même de gestion de projet. Et de la même manière pour les managers. Donc, selon comment on interprète les choses, est-ce que c'est un trou gênant? Je pense qu'aussi historiquement, si on parle de Scrum, qui reste quand même un des cadres les plus connus et pratiqués, il y avait quand même cette volonté un peu de
de casser les choses. C'est-à-dire que si finalement tu dis maintenant votre rôle n'est pas le même, mais il porte le même nom qu'avant, c'est compliqué pour les gens. Donc il y avait aussi ce côté-là, un peu disruptif. Ça qualifie bien Scrum d'être assez disruptif dans la mise en œuvre, de dire bon bah on efface le passé, maintenant c'est différent. Et au passage, le manager a disparu, c'est un bien grand mot, mais ouais, aujourd'hui, on va dire plusieurs décennies plus tard, ça nous retombe dessus mais de qui on se moque. Évidemment qu'il y a des managers dans les équipes. C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, on imagine très bien que au début, c'était pas la même dynamique. On était plus en mode casser les codes et déjà laisser l'équipe se débrouiller, faire son taf, quoi. Aujourd'hui, il y a quand même eu le changement, tout ce qu'on qualifie autour de l'agilité. C'est devenu bon, c'est toujours, il y a toujours les postes un peu dramatiques, Agile is dead et tout ça. Bon, la réalité est plutôt que l'agilité est devenue juste standard, mainstream. Tout le monde l'est ou est au courant, le fait plus ou moins bien. C'est pas le sujet, mais on sait qu'il y a un truc qui s'appelle agile et qu'on fait tous, quoi. Et donc, oui, probablement aussi que les attitudes également des managers ont changé. Puis, il y a simplement les changements de génération. En 30 ans, les gens qui sont managers aujourd'hui, la plupart, c'est ceux qui étaient des contributeurs individuels il y a 30 ans. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais animé un atelier aussi à l'Agile Tour Marseille sur le manager et agilité. Et le plus de questions que j'avais, c'était par des chefs de projet et des managers qui voyaient arriver cette vague et qui se demandaient qu'est-ce que je vais devenir. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, les choses ont changé, mais on a toujours deux noms. On a des agilistes, le management. Mais je pense que quand même beaucoup de managers, comme tu l'as dit, ont été contributeurs, etc. Ils savent ce que c'est maintenant. Voilà. Ça change un petit peu. Autant qu'avant, c'était une question qui avait aussi moins de sens qu'aujourd'hui. C'est la vraie question. Enfin, nous, je dis nous puisque je m'inclus avec mes collègues de Scrum Life, mais on a une vraie réflexion et on n'est pas les seuls à avoir cette conviction-là. Mais en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui Scrum Master, demain, voire aujourd'hui, c'est les managers, en fait, quoi. C'est des gens qui sont là pour s'assurer que ça fonctionne. Enfin, surtout quand on prend la lettre, hein. Je parle de vraiment ce qui est écrit. On a une version 2020 du Scrum Guide. Le Scrum Master est redevable de la performance de l'équipe. D'ailleurs, quand le Scrum Guide 2020 était sorti, ça avait fait un tollé dans l'agilosphère française, cette phrase-là, genre, c'est pas possible, parce qu'il y avait vraiment ce côté-là de, non, on n'est pas dans la hiérarchie, on est à côté, ça fait des trucs bizarres. Sauf qu'en fait, on peut le prendre exactement dans l'autre sens, en se disant, s'il est redevable de la performance de l'équipe, ça veut dire qu'il faut qu'il en ait le mandat. Et tout ce que ça tire avec. Et c'est plus, si on le prend sous cet angle-là, en fait, c'est très positif. C'est OK. Donc, du coup, faut... Alors évidemment, on en revient toujours oui, il faut pas que ce soit un manager tyrannique qui dit à tout le monde quoi faire, sinon c'est pas un Scrum Master. Mais en même temps, si c'est un manager pas Scrum Master qui le fait, ça marche pas bien non plus, de toute façon. En même temps, c'est tyrannique et tyrannique, c'est... voilà, c'est... Tu résous rien, quoi, comme ça. Donc voilà, donc si on laisse de côté le côté bon et mauvais, et qu'on part du principe qu'on a que des bons, la différence entre ce que ferait un bon Scrum Manager et un bon Scrum Master... le bon Scrum Master, il a des attitudes le bon manager, il a des attitudes de Scrum Master, et puis et inversement, quoi. Parce que parfois, il y a quand même des missions, on se retrouve, le Scrum Master, c'est juste celui qui chuchote à l'oreille du manager. J'ai vu ça, faudrait faire ça, valide le truc, quoi. Au bout d'un moment, ça, nous, on aime bien. Alors, justement, il y a ce rôle, ce qu'on dit Scrum Master, qui est il y a une notion de pérennité du rôle. C'est pas censé être un rôle transitoire, on reste dans l'équipe. Donc là, encore une fois, on en revient avec la notion de manager. Alors, pareil, t'es peut-être manager de plusieurs équipes, etc. Mais en tout cas, c'est un rôle pérenne, on va dire. Et après, il y a le rôle plus de transformation. Aide à la transformation, au changement. Où là, par définition, c'est un rôle au contraire transitoire. Et là, le rôle est, peut-être que je vais avoir une posture forte, parce que montrer par l'exemple, ça aide toujours. Mais surtout, mon rôle, c'est que le manager, ou autre, en tout cas que le système, se passe de moi. Et c'est un peu ça, globalement, ce qu'on devrait déjà voir aujourd'hui et qu'on pense va devenir vraiment la norme, c'est... alors, on appellera peut-être pas ça Scrum Master dans des startups ou autres, c'est les Engineering Managers. Typiquement, les Engineering Managers, c'est des responsables d'équipe qui ont les casquettes managériales RH et... pour l'essentiel, c'est ce rôle de Scrum Master, ou du moins la partie noble, quoi. Pas animer ou animer, en vrai, c'est pas grave, faites-le vous-même. C'est pas ça qui est important. Mais toute cette dimension, amélioration continue, challenger, construire le cadre
Faut que ça marche. Il faut que l'équipe ait des indicateurs pour s'améliorer. Donnons-les-lui. Il faut qu'elle ait des objectifs. Etc. Tous ces éléments-là, faut les donner à l'équipe. Construire le cadre. Et pareil, quand on teinte ça comme ça, on se dit, bah ouais, c'est pas plus mal que ça soit un manager plutôt que quelqu'un qui est là, sans réel mandat ou champ d'action. Ou encore une fois, en mode transformation. Je forme les gens, je montre par l'exemple et surtout, je passe la main. J'interromps cet épisode 30 secondes pour vous présenter Exfabrica, l'entreprise derrière ce podcast. Votre projet IT tourne en rond, les silos se multiplient et votre feuille de route reste floue, il est temps de passer à l'action. Chez Exfabrica, nous sommes convaincus que votre projet a besoin de 2 choses pour réussir. La première est d'adopter une approche produit et la deuxième est d'avoir un binôme tech et produit aux commandes. Notre secret, des équipes où architectes, développeurs et designers collaborent en parfaite symbiose avec le product manager, transformant chaque contrainte technique en levier pour votre business. Que ce soit pour lancer un nouveau produit digital, refondre une application existante ou moderniser votre IT, contactez Exfabrica et concrétisons ensemble vos projets les plus ambitieux. Allez, on y retourne. Et donc du coup, si on dit arrêtons de tout mettre sur le dos des managers et surtout si on se dit que c'est plutôt les Scrum Masters et les Agilistes qui mettent sur le dos des managers, mais que demain les Scrum Masters sont les managers, t'as ta solution sans rien faire, quoi. Alors, comment faire? On attend. Alors on attend. Le truc, c'est que c'est pas non plus. On voit que les mouvements de pensée se perdurent aussi aujourd'hui encore. Des jeunes gens a priori avec la tête très bien faite sortent d'écoles de commerce avec exactement les mêmes outils et les mêmes pensées que ce qu'on dénonce. Donc le système perdure quand même malgré tout. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'il y a plus d'avenir en tant que Scrum Master en mettant manager sur son profil LinkedIn qu'en gardant Scrum Master, qui est peut-être juste vu comme effectivement un rôle qui a peu de valeur ajoutée dans le sens où dans pas mal de boîtes, c'est t'es là pour t'assurer qu'ils font leur rituel. En plus, on n'aime pas ce terme-là qui a un côté religieux. Genre, on le fait parce qu'il faut le faire et pas parce que ça apporte de la valeur. Voilà, juste là pour animer les trucs, faire les reportings. Qui était là au délit? On veut le savoir exactement, qu'on puisse saquer, tu vois, le développeur qui est jamais là avant 11h du matin, pas bien, on puisse le saquer, il est jamais là au délit. C'est des choses qui arrivent, hein, parfois, tu vois, on se demande de ce genre de choses-là. Tu vois, et ça, c'est des tâches qui ont peu de valeur ajoutée, ou encore une fois, qui ont de la valeur dans la partie transmission montrée par l'exemple, mais c'est un échec. Si l'équipe ne s'approprie pas ces moments-là, pour eux-mêmes, c'est fondamentalement pour eux, pour aider à développer leurs produits, à créer de la valeur. Donc ce rôle-là, et justement le marché s'en rend compte, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les prix continuent de s'effondrer. C'est que finalement, en étant un peu dur, quitte à prendre quelqu'un qui sert à rien, qui se contente de faire vivre le système, de le garder tel qu'il est, bon bah prenons le moins cher possible, quoi. Donc il y a ça, mais à l'inverse, effectivement, bah, dans une boîte qui a cette perception-là de Scrum Master, bah, on va pas être manager, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, ça dépend de ce qu'on veut faire. Je reviens sur ces 2 chemins de carrière. On aime bien parler de chemin de carrière, hein, parfois. Est-ce que c'est plus sur de la transfo, de l'accompagnement, du conseil, même si c'est en interne dans une boîte, mais c'est quand même ça, la posture. On vient, on accompagne et la réussite est qu'on n'a plus besoin de nous. Versus une posture de là où on fait partie de l'équipe, même si c'est l'équipe au sens étendu, on la met en position de réussir. Et bah voilà, donc dans le premier, on est plus consultant que dans l'autre, on est manager potentiellement. Je pense qu'effectivement, il va falloir orienter son CV, sa recherche, son profil LinkedIn dans ce sens-là. Parce que ça, par contre, des managers de transition, des trucs comme ça, enfin, il y a ça, enfin, je vais pas te dire c'est la ruée vers l'or, mais il y a un vrai besoin, en fait. Bah, il y a énormément de boîtes qui ont même pas fait encore leur première transfo agile. On a souvent cette vision qu'aujourd'hui, le marché est saturé, mais parce qu'on a une vision qui est très orientée tech. Donc, peut-être qu'effectivement, 80% des boîtes tech savent ce que c'est. Agile is dead, oui, tout le monde sait ce que c'est. Mais en fait, alors, on a d'un côté plein de ces boîtes-là qui se rendent compte que ce qu'ils ont fait, en fait, c'était pas ouf du tout et qu'ils en retirent pas les bénéfices. Donc, maintenant, ils relancent une nouvelle transformation, mais sur des bases plus saines, parce que finalement, ils ont appris, ils ont vu pourquoi ça a servi à rien. Mais là, c'est plutôt justement des gens qui vont se tourner peut-être même vers des consultants haut de gamme, entre guillemets, ceux qui vont apporter plus de la confiance sur ce qu'ils peuvent apporter et qui vont surtout être capables de montrer rapidement de l'impact et de le montrer, cet impact, pas juste l'avoir, de l'articuler, de le démontrer par des chiffres, par des résultats, par des verbatim. Et de l'autre côté, bah, le reste de l'industrie qui est pas spécialement tech, même si
Le digital apparaît quand même un peu partout dans toutes les boîtes, et où là c'est l'inverse. En fait, il y a 80% du monde du travail qui n'a pas encore entendu réellement parler de l'agilité, et c'est des boîtes qui vont être à transformer bientôt. Et ben pareil, peut-être que dans ces boîtes-là aussi, venir faire le Scrum Master avec une casquette manager choquera moins, puisque c'est un vocabulaire qu'ils ont déjà, que venir en tant que Scrum Master s'ils savent pas du tout encore ce que c'est que Scrum. Après, tu as parlé de coach agile, c'est peut-être le bon compromis, parce que on est sur de la transformation, c'est pas permanent. Le problème coach agile, c'est que déjà ces dernières années, ça a été très très galvaudé. Ah, déjà, il y a coach dedans, et qui est en bien ou en mal, mais il y a déjà on attend quand on ne connaît rien en coaching, on a tendance à le rattacher à des choses comme le coach sportif, etc. Il y a certaines analogies qui marchent, mais il y en a surtout beaucoup qui tapent à côté. Ça peut être aussi sur la dimension coach professionnel, qui est un vrai truc. En plus, beaucoup de coachs agiles soit viennent du coach professionnel ou ont voulu développer, rajouter cette corde à leur arc, mais qui en même temps est un peu réducteur. C'est-à-dire que tu as aussi pas mal de boîtes qui, quand il y a juste un coach qui est là et qui les questionne, ça les aide pas. En fait, il y a un moment pour chaque chose et une compétence pour chaque situation. Les situations, c'est le questionnement qui est important, mais il y a aussi pas mal de situations où on a envie quand même d'apporter une forme d'expertise. Donc du coup, déjà, voilà, il y a ça, il y a coach, et puis ensuite, l'autre chose, c'est agile. Est-ce que c'est un bon mot? Parce que finalement, on se retrouve à beaucoup tirer sur le lean aussi, sur tous les mouvements qui sont autour. Et le produit aussi, tout ce qui est approche produit, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on va adopter. Et ça, il y a pas mal de gens aussi, en se brandant coach agile, pour eux, c'est évident que ça implique la dimension produit, pas forcément pour la personne en face qui sépare bien. Non, il y a le produit, et puis agilité, c'est juste travaille mieux. Voilà, délivrer plus, quoi. Ouais, développe mieux. Et donc voilà, il y a ça, et donc potentiellement, le terme est chargé, pas forcément avec le bon sens. Il y a pas mal de gens qui ont juste arrêté de s'appeler. Je parle plus d'agilité parce que de toute façon, plutôt que de se battre à essayer de faire que les gens comprennent réellement ce que ça veut dire, admettons que la bataille est perdue, on va juste arrêter de prendre un mot qui veut plus rien dire. Mais voilà, fondamentalement, c'est plus la dimension transformation, parce qu'effectivement, derrière coach agile, on va trouver des coachs agiles qui sont plus des personnes qui vont vraiment mettre les mains dans l'opérationnel, et ça a énormément de valeur dans une équipe, et d'autres gens qui sont là à faire de la transfo. Et évidemment que les deux se touchent et se complètent. Si on fait une transfo en étant déconnecté des équipes, c'est problématique, de même que si on se contente de faire une équipe sans avoir une vue globale sur l'orga, c'est problématique. Malgré tout, c'est quand même pas les mêmes enjeux, les mêmes démarches. On parle forcément avec les mêmes personnes non plus au quotidien. Donc, je pense que c'est peut-être plus déjà cette notion de transformation qu'il faudrait mettre en avant. Donc voilà, où là je parlais accompagnant agile, tu vois, il y a déjà ce truc un peu plus large déjà on enlève coach et c'est un peu englobant. Mais moi, il n'y a pas forcément le bon nom. Nous maintenant, on parle de leader agile, qui a ce terme-là un petit peu. On en parlait tout à l'heure qui est assez englobant sur l'ensemble des acteurs sur la chaîne agile. Ça englobe les managers d'équipe agile, ça englobe à peu près toutes les personnes qui travaillent dans une équipe agile. Donc en fait, dans une équipe, puisque globalement, dans une équipe agile, on a les mêmes problématiques en fait. C'est des choses justement que nous qu'on développe, qu'on articule aussi dans nos formations. C'est quoi les différentes compétences qu'il faut développer? Qu'est-ce qu'il faut qu'on arrive à faire pour démontrer qu'on a cette compétence, etc. Du coup, les boîtes qui se transforment, qui avaient des chefs de projet et des managers, à la limite, peut dire le manager peut prendre un rôle de Scrum Master et accompagner l'équipe dans cette transformation-là. Le chef de projet. Par élimination, c'est le product owner, c'est ça que tu veux dire? J'ai pas l'impression qu'un chef de projet, c'est un product owner. En fait, ça dépend du contexte où tu es. Et ça, c'est la grosse difficulté du rôle de product owner, c'est qu'il est très protéiforme selon le contexte où tu es. Ouais. Dans un contexte qui serait... déjà, effectivement, les activités de gestion de projet, de suivi de projet, normalement, n'existent pas. Il n'y a plus de personnes attitrées pour le faire. Ça fait partie du quotidien de l'équipe, au travers de comment elle travaille, comment elle s'outille. Bon, en gros, chacun est censé tenir son board Jira à jour, quoi.
Mais ça, c'est pour le quotidien. C'est pour le quotidien. Mais sur tout le côté anticipation. Pour le côté à plus long terme, si on regarde encore une fois Scrum, bah, la sprint review, elle est censée répondre à l'essentiel, voire tout, de cette problématique de, toi, finalement, derrière gestion de projet, je sépare suivi projet et pilotage projet. Oui. Donc, suivi projet, je dis, c'est censé faire par tout le monde au fil de l'eau. Et pilotage projet, bah, on se retrouve, on regarde où on en est, comment on dépense le budget, est-ce qu'on continue ou pas, où on va, etc. Et donc, c'est cette dimension un peu collective. Et dans un cadre, effectivement, très client-fournisseur, donc là, effectivement, je sais même pas s'il faut dire chef de projet ou directeur projet, justement, parce que tu vois, le lien est plus sur ce côté pilotage que le côté quotidien. Moi, c'est pareil, c'est prendre d'une boîte à l'autre. Qu'est-ce qu'on met derrière chef de projet? Parfois, si on rajoute des mots, chef fonctionnel, ça veut dire non, c'est juste celui qui écrit des specs. Mais bon, voilà, celui qui fait, tu vois, ce pilotage-là, encore une fois, dans un contexte foncièrement projet, en tout cas client-fournisseur, on retrouve beaucoup de similitudes. Et c'est pas délirant, c'est-à-dire que finalement, c'est peut-être une personne qui va assez peu développer son appétence produit. En tirant le trait, c'est presque pas ce qu'on lui demande, parce qu'en gros, c'est le client qui est censé avoir cette appétence produit, puisque c'est son produit. Maintenant, c'est sûr que c'est un peu l'extrême du spectre. Ouais. À l'autre extrême, on a le product owner, qui est littéralement un product manager, en mode qu'on est dans une startup ou autre, il est vraiment product manager intégré. Et puis, bah, évidemment, entre toutes les deux, on va voir toutes les nuances de peut-être parce qu'on est une grosse boîte et même si c'est du product management, il y a quand même un alignement entre tout le monde parce qu'on va livrer un gros produit de manière cadencée, etc. Et là, forcément, il y a moins le sens. Alors, du coup, ce qui est positif, c'est que probablement que si t'es dans une boîte qui faisait beaucoup de projets, tu vas pas passer du jour au lendemain à faire que du produit. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas la capacité ou du moins l'appétence à justement faire ce pas de côté de changement de posture et de compétences. Et là, bah, c'est les discussions difficiles qu'on n'arrive pas trop à avoir en France de bah, peut-être que c'est pas la bonne personne pour nous. Selon toi, il en pense quoi aujourd'hui, le manager, de justement le fait que ces leaders agiles ont tendance à dire que c'est de sa faute et à être, lui, dans cette situation de transfo agile et avec incertitude sur le périmètre exact de son rôle, enfin voilà, toute cette partie-là. C'est quoi ton point de vue? Alors déjà, ils sont face à un constat, je sais pas dans quelle mesure c'est conscientisé, mais en tout cas, si on pose la question, quoi, oui, il y a ce côté-là de pas se sentir forcément vraiment accompagné. Et assez mécaniquement, le genre de choses qu'on peut avoir, justement, avec un leader agile qui se focaliserait essentiellement sur l'équipe et qui finalement, dès qu'il y a un problème qui bloque l'équipe, c'est la faute au management. Voilà, c'est facile, hein, quel que soit le problème. Et justement, c'est ça aussi ce que je dis, c'est que cette posture, elle est simpliste et elle est très facile à prendre. De se retrouver à se dire, ah ouais, mais ça, c'est à côté, c'est le management. On n'a pas les bonnes personnes, on a les processus qui nous embêtent, il y a l'autre équipe ci, il y a ci, il y a ça, enfin voilà, où il n'y a pas le budget, ou tout ce qu'on veut. C'est très facile de tout mettre sur le dos du manager, on en revient sur le titre de la conférence. Et sauf qu'en fait, cette situation-là, vécue par le manager, elle va surtout avoir l'effet inverse de ce qu'on veut. C'est-à-dire que face à une équipe qui baisse les bras à la moindre difficulté en mode « bah c'est pas de notre faute », quand après un coach agile ou autre arrive en mode non mais tu sais c'est parce qu'il faut que tu donnes plus d'autonomie à l'équipe, le manager a juste l'impression d'avoir des enfants gâtés en face de lui, tu vois. Ouais. Et donc en fait non, ça va surtout pas l'amener à donner plus d'autonomie, il va plutôt aller à se dire j'attends de voir ce qu'il y a. Et c'est une des choses que justement que j'explique dans la conférence, c'est que ce qui est vraiment important, c'est de déjà réussir à avoir des résultats dans le mandat qu'on nous donne pour réussir à élargir son mandat. Le diagnostic est pas fondamentalement faux de dire l'équipe est pas assez autonome et donc elle peut pas se libérer. Mais encore une fois, c'est un constat qui est peut-être vrai, mais qui est trop simpliste. Le chemin pour y aller, ben, il va passer par, faut déjà qu'on montre qu'on est capable d'avoir plus d'autonomie pour qu'on nous la donne. Et donc, faut déjà réussir à avoir des résultats, encore une fois, dans le cadre, dans le mandat qu'on a, pour réussir à plus de mandats. Et puis, après, il y a aussi simplement quelle relation on arrive à construire avec le manager. Si dès qu'il nous voit, c'est pour lui dire qu'il fait mal son taf ou lui ramener d'autres problèmes, ça l'aide pas.
Si par contre, on lui montre que l'équipe, elle marche déjà mieux, bah là, on le soulage. Parce qu'à la base, si on est là, c'est quand même qu'il a validé le budget, c'est pour l'aider, quoi. Alors que si on commence à l'aider et à avoir des résultats, ben là, on peut commencer à construire une relation de confiance. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'il commence à nous solliciter pour des trucs comme la réorg, alors que c'était plutôt nous laisser de côté. Et en fait, on commence à lui être simplement utile, donc on construit une relation avec lui ou avec elle. Donc ça fait pas des choses, ça c'est pas forcément évident, mais enfin, on en reste là-dessus, c'est que si on n'est pas capable de démontrer déjà ce qu'on vaut, encore une fois sur le mandat qu'on a, bah on va pas un mandat plus grand, quoi. On en revient aux relations humaines, en fait. Je veux dire, on peut avoir le même discours dev prod, le même discours métier technique, le même discours. Oui, et encore la différence entre métier technique, c'est que il y a des notions il y a moins ce côté hiérarchique à sens unique entre eux. Oui, alors ça dépend des orgas. Il y en a certaines où ça ressemble quand même à un escalier entre les couches, mais tu vois, c'est que effectivement, c'est pas le modèle idéal qu'on vise, mais bon, c'est un fait dans plein de boîtes. On appelle ça DSI ou R&D mais voilà, enfin, t'as ceux qui sont là pour construire et ceux qui disent où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais en fait, il y a un vrai contrat social qui a pas été articulé. Et en fait, en tant que, je veux dire technique pour pas dire exécutant, mais on est là pour faire le truc. On est complètement légitime pour exiger quand on nous demande un truc, démontre-nous que c'est ça le truc important. On fait pas le calcul à ta place, on le décide pas à ta place, mais quelles sont les hypothèses de valeur? Et on se met pas au boulot tant qu'on les a pas, et à l'inverse, une fois qu'on l'a fait, il faut que tu nous donnes, tu nous montres c'est quoi l'impact que ça a eu, etc. Et d'avoir ce genre de posture-là aide beaucoup en fait à faire bouger les choses, tout en restant effectivement dans son rôle, dans son mandat. Voilà, effectivement avec le manager, il y a toujours ce côté un peu c'est le chef. Alors, il y a aussi toutes ces notions là, hein, tout le folklore, notamment en France, mais c'est pas le seul pays comme ça, de un chef, un manager, ça c'est tout sur tout, ça c'est il y a un côté un peu masculinité toxique, tu vois, le genre ça, un manager ça pleure pas, ça encaisse, ça montre pas que c'est dur, tu vois, et il a pas d'émotion. Et malheureusement, c'est ça. Et de la même manière aussi, pareil, les coachs agiles, Scrum Master, sans s'en rendre compte, c'est très tordu. C'est que à la fois, quand le manager va être dans cette posture, on va le lui reprocher. Ah là, t'as pris la décision, quand même, faut impliquer, etc. Et quand il sort de cette posture-là, on lui reproche aussi. C'est genre, ah ben là, faut décider de ce qui est prioritaire. Ah non, bah, c'est le manager de décider. Et tu vois, on en revient à, on ne l'aide pas à se positionner, on lui donne pas d'outils pour y arriver. Et donc, faut réussir à construire cette relation-là. Pour que justement on puisse aussi l'aider. Mais c'est vrai que c'est une difficulté assez classique qu'on retrouve de tous ces accompagnants agiles, c'est de avoir l'accompagnement du manager dans son mandat. Nous on y arrive, mais genre on se positionne déjà sur le haut du panier, on est cher et c'est bête, mais déjà quand on demande beaucoup d'argent, on découle plus. Et oui. Et effectivement, quand t'es déjà dans la mission, ou j'allais dire pire, c'est pas pire, mais en interne, c'est pas les mêmes dynamiques quand tu demandes un TJM et quand t'es en interne. Oui. Avec parfois d'ailleurs le salaire qui a pas forcément suivi au rythme du marché au fil des ans. Il y a ce côté-là de non, on va même pas l'écouter, c'est un interne. Alors que là, on a acheté un consultant super cher quand même. On va être obligé de l'écouter, etc. Donc t'as aussi toutes ces dynamiques-là. Donc c'est pas non plus définitif, hein. Après faut travailler son influence, mais c'est vrai que réussir à faire que l'accompagnement manager en fasse partie, trop souvent c'est pas dans son mandat. Donc justement, comment est-ce qu'on arrive à l'avoir? Bon bah je reviens sur ce côté-là de en fait déjà si on l'aide, on commence à créer une relation, ça commence à ouvrir des portes, et là, de fil en aiguille, on va commencer à pouvoir aussi lui ou elle l'accompagner. Dans on le met dans l'équipe agile et il fait partie de l'équipe, et dans 2, on lui dit, du coup, assume ton rôle de Scrum Master. Après, c'est aussi pas mal des choix d'orga, et enfin, comment dire, on n'est pas obligé de le verbaliser pour que ça arrive. On n'est pas obligé d'appeler ça Scrum Master. Exactement. On le fait. Mais on en revient quand même sur surtout qu'en fait, ce qui compte, c'est pas tant les tâches que les changements de posture.
Donc c'est pareil, qui est pas forcément, qui est moins évident, moins tangible. Enfin, on peut sortir des exemples concrets de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, mais c'est moins évident de faire de faire une liste. Justement, en ligne, le rôle de manager, il apparaît en gros en gras. Ouais. Ça, c'est aussi une des choses de lesquelles on peut s'inspirer, quoi. C'est en ligne, le rôle manager, il a un rôle qui est évident, qui est fort, qui est défini, qui est dans le concret, hein. Et effectivement, on lui dit d'aller sur le terrain, résoudre des problèmes avec l'équipe, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est on en revient sur cette différence, mais qui est plus culturelle. Il y a aussi une dimension, on le dit pas toujours, mais on le lit entre les lignes, hein. Le manifeste agile et compagnie, c'est un peu un truc anarchique, qui est, on le ressent. Il y a ce côté un peu révolte, et le modèle canonique, c'est l'organisation plate, en fait. Et donc c'est presque oups, on a oublié de mettre le manager, oups. Et tu vois, je pense que d'une certaine manière, je pense pas que ça a été planifié, mais c'est un reflet de quelque chose, je pense. Parce qu'à l'inverse, tu vois, même pourquoi ça apparaît pas dans Safe, alors que Safe est quand même marketé pour parler aux managers, aux directeurs, etc. Et ils apparaissent pas. Alors après, on revient, c'est peut-être juste que manager c'est un rôle hiérarchique, mais après, ils prennent une des casquettes du rôle. Tout comme dans Scrum, il y a une 4e casquette qui est pas présentée comme telle, qui est celle de partie prenante. Oui. Et elle, par contre, elle apparaît tout au long du manuel. Et en fait, tu vois qu'il y a aussi des exigences envers les parties prenantes. Ouais. Elles sont censées être là, elles sont censées donner des éléments de contexte, etc., quoi. Donc il y a, quand on creuse, on le retrouve. Mais ouais, il y a quand même ce côté-là de un peu hippie, voilà, non mais. Et ça, c'est aussi une chose qu'on retrouve. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plein d'accompagnants. Ils rêvent, tu vois, de travailler dans des organisations opales, libérées, etc. Sauf que, enfin, typiquement, quand t'es consultant, t'as de la chance si t'as 5% de tes clients, voire 2%, qui seront dans ce cas-là. Et des boîtes qui ne le sont pas, tu les transformeras pas, quoi. Non, bah non. Faut vraiment que ça vienne d'eux. Et peut-être que s'ils le veulent, c'est pas toi qu'ils appelleront. Hein. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'une organisation comme ça, est-ce qu'ils ont même besoin d'être accompagnés? Ils feront peut-être appel à des gens, mais plus dans une logique retour d'expérience, partage. Voilà, on a envie que tu nous partages des trucs, mais pas accompagnement dans le sens nous aider à la transformation. Ils seront déjà directement on veut un expert pour nous conseiller ou nous élargir les horizons, mais c'est pas cette même posture vraiment de pilotage, de transformation. Et donc ouais, il y a aussi des gens effectivement il faut qu'ils réalisent que s'ils veulent bosser dans une orga opale, mais faut qu'ils fassent une recherche pour en trouver une ou qu'ils la créent, mais faut pas qu'ils soient transfo agile, quoi. Et puis quelque part, le challenge, il est d'autant plus important. Si c'était tout facile, tu es dans une organisation, tu dois adapter par rapport à l'organisation, et donc du coup, ça veut dire que tu peux pas dire j'ai ma recette, hop, ça y est, je sors ma recette, je l'applique. Premièrement, je fais ça, deuxièmement, je fais ça, ça marchera pas. Et donc du coup, il va falloir mettre du jus de cerveau, mettre de l'effort, et pour amener cette transformation. Et donc c'est intéressant. Enfin moi, ça me fait kiffer. Enfin, voilà, bref. Je me demande si le problème il vient vraiment de la relation agile manager ou agilité manager, ou ça vient pas plutôt du fait que c'est une transformation à faire. Parce que on peut citer d'autres sujets où je sais pas, le passage au cloud, c'est pareil. Si ça vient de la direction du groupe qui dit il faut y aller, et que l'entreprise est avec un système ancien, etc., ça va mettre plein d'efforts, plein de tensions. L'ancien, qu'est-ce qu'on va faire des administrateurs système maintenant, etc. Il y a du changement. Alors que quand ça vient de l'équipe, on va avoir quelque chose qui est plus souple. Le manager peut être mis en valeur parce que c'est son équipe qui a eu l'idée et tout ça. Et en agilité, on a vécu ça. Quelquefois, l'agilité venait de l'équipe, etc. Le changement peut se faire plus facilement. Le manager, il est partie prenante dans le bon sens, dans l'autre sens du terme. Mais quand les choses viennent et qu'on les subit, on va avoir des tensions qui se mettent en place. Le consultant agiliste qui débarque, le manager qui sait plus trouver sa place. Donc, je pense que dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vraiment la partie de transformation qui est à retenir. Et donc, je pose la question que je voulais poser. Est-ce que c'est vraiment l'agilité le problème? Ou est-ce qu'on parle vraiment de problème de transformation? Non, clairement, c'est le sujet de transformation. En fait, il y a plein de noms différents. Voilà, on parle de transformation digitale ou numérique, on parle de transformation DevOps. Le sujet, c'est de faire des transformations
Et déjà, quand on dit ça, on voit bien que ça teinte différemment les compétences pour y avoir qui sont relativement agnostiques du sujet derrière. Ça, on parlait, tu vois, de 80% du monde du travail qui est pas la tech va passer par là. On va retomber sur les mêmes dynamiques, les mêmes problématiques, même si, effectivement, ce sera pas du logiciel ou pas de la même manière, en tout cas, quoi. Donc ouais, le sujet, clairement, c'est les transformations. Et par contre, effectivement, enfin, quand c'est top-down, ça marche pas. Quand c'est bottom-up, ça, c'est toujours au mieux, c'est du transitoire. Et donc, il y a aussi cet équilibre-là à trouver qui est pas évident, enfin, qui est subtil, on va dire. Et on en revient, si on n'a pas développé de relation avec les managers, les directeurs, forcément, ça va être compliqué. Tu vois, il faut qu'ils donnent leur mandat, il faut qu'ils donnent leur go, leur aval, qu'ils supportent la démarche, etc., qu'ils créent la bulle pour que ça puisse arriver et que ça puisse perdurer. Donc effectivement, tu peux pas. Et oui, on en revient sur cette vision de il y a que l'équipe qui compte, il y a que les gens et moi je pense d'ailleurs d'avoir été ou d'être entre guillemets chef d'entreprise, même si ça n'a rien à voir avec ces boîtes là, hein, genre on est que quelques-uns chez Scrum Life, mais tu vois ça m'a quand même ouvert sur c'est quoi la gestion d'une entreprise. Un exemple que j'aime bien donner, dans la conférence, un des sujets que je parle, c'est l'équipe elle remplit mal ses feuilles de temps. Du coup, le manager il fait des rappels et tout, etc. Et en fait, donc du coup et en plus, c'est l'équipe modèle. C'est-à-dire, c'est une équipe, vraiment, elle délivre de la valeur tous les jours, elle va voir ses clients, etc. Et en fait, le truc, il coince parce que, pour elle, elle est extrêmement impliquée, en fait. Pour elle, la définition de valeur, c'est des incréments en production qui sont utilisés par les utilisateurs et qui leur apportent de la valeur. Donc, quand le manager, il leur demande juste, non, mais il faut bien remplir les feuilles de temps, s'il vous plaît. L'équipe, elle bug et ça la démotive plus qu'autre chose. Alors qu'en fait, justement, c'est là où l'accompagnant agile, il peut apporter un pas de côté pour expliquer, mais en fait, il faut que tu l'expliques pourquoi ces feuilles de temps, elles sont critiques. Là, dans l'exemple que je donnais, c'est en fait, on est dans un contexte où la DSI, elle refacture au métier. Donc, si tu refactures, faut que tu saches combien de temps t'as passé et ainsi de suite. Puis après, tu peux même aller dans le détail vous savez, quand vous avez livré un truc et il y a des problèmes dessus, qu'il y a de la dette technique, vous inquiétez pas, la correction de la dette technique, elle est sur le budget général de la DSI, elle est plus refacturée au métier, hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse le truc bien, pour qu'on facture bien l'intégralité au métier, etc. Ça, c'est des vraies problématiques. Et en fait, voilà. Et si t'expliques pas ça, ils s'en rendent pas compte. Et une manière très concrète que je projette, moi, de la même manière, quand c'est la fin du mois, envoyer ma facture à mon client, c'est vachement plus important que le reste. Parce que sinon, j'ai pas l'argent. Alors que c'est que de la paperasse. Et toi, c'est pareil. Réussir à comprendre cette dimension gestion, quelle valeur ça a de remplir la paperasse? En fait, ça en a parce qu'à un moment donné, sinon l'orga elle marche plus, l'argent il rentre plus et ainsi de suite. Et donc il y a toujours ça et effectivement très souvent on n'explique pas bien le pourquoi c'est important et en fait le rôle de cet accompagnant c'est d'aller le chercher et d'amener le manager à l'expliquer ça parce que c'est assez rare qu'il fasse un truc totalement débile. C'est ça, c'est le cliché, c'est un tyran, il sait pas comment ça se passe, il a décidé dans son coin. Quasiment tout le temps, sauf qu'on est face à des personnalités toxiques, ce qui est quasiment jamais le cas. Il a ses contraintes, il y a un cadre qu'il essaie de faire évoluer à son niveau, mais en tout cas, à date, faut vivre avec, etc. Effectivement, il faut qu'il explique. Ça, faire émerger ces choses-là, c'est assez important. Et toi, et c'est assez intéressant, toi, quand tu déroules cette notion de valeur, en fait, tu dis, mais il y a des trucs, on voit pas la valeur, mais sauf qu'en fait, c'est juste tu le fais pas, le truc qui s'arrête. Donc en fait, faut le faire, quoi. Génial. Bon, Jean-Pierre, passionnant comme d'habitude. Merci. Je te remercie. Merci Jean-Pierre. Je vous mets le lien en description de la conférence de Jean-Pierre. Je vous mets aussi le lien vers notre premier épisode d'En Parlant Prod avec Jean-Pierre où nous revenons en détail sur Scrum et ses secrets. Abonnez-vous à la newsletter sur le site enparlantprod.fr pour recevoir une fois par mois des contenus sur la tech et le produit. Réussir son delivery avec Scrum nécessite de réussir son discovery produit. Pour cela, nous croyons beaucoup à la méthode Discovery Discipline. Je vous recommande donc fortement de voir l'épisode 19 avec Tristan Charvilla, co-créateur de la méthode Discovery Discipline.